Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Alain YouTube, pronostic du jour quinté. On se retrouve pour le pronostic pour dimanche 10 novembre, ce sera à Saint-Cloud. Avant de commencer le pronostic pour dimanche, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient des beaux messages, les abonnés de mon petit journal, mon petit travail, les abonnés de mon groupe WhatsApp et aussi les abonnés de mon petit journal, mon petit travail sur Facebook et WhatsApp. Donc voilà, nous faisons un très bon travail, un très bon partage. On continue, on ne lâche rien et surtout, on est prudent sur nos tickets. Avant de commencer le pronostic pour dimanche 10 novembre à Saint-Cloud, on va faire l'arrivée du quintet de samedi 9 novembre. C'était à Vincennes. Donc l'arrivée était le 6, le 4, As, 12 et 2. Alors moi, de mon côté, j'avais fait la passe sur le 4. J'ai eu beaucoup de messages. Alain, pourquoi tu fais la passe sur le 4? J'avais cherché un peu la cote, puisqu'il y avait pas mal, entre autres, de favoris. Le 8 n'est pas là, le 6 est là, il est là. 6-2 était une bonne base à prendre, qui est arrivé 6 premier et 2 cinquième. Comme on dit, un cheval sur un ticket peut tout changer. Mais des fois, il faut savoir aussi mettre de la cote. La cote du 5 était peut-être un peu trop élevée. Mais au PMU, tout peut arriver. Mais de mon côté, je n'ai aucun regret. Donc, sur la chaîne YouTube, pour le pronostic de samedi, dans la sélection, on avait le 6, As, 12 et 2. Il nous manquait le 4 pour avoir le quintet. Dans le résultat de mon petit journal, mon petit travail, on avait l'alerte du petit journal le 12, surtout à Vincennes, toujours mettre l'alerte sur le ticket. Le 12 est arrivé quatrième. Le regret du petit journal était l'As. L'As est arrivé troisième. Avec la base du 6, nous avons le 2 sur 4, 6, 12. Et alors ça fait 6, 12. Base de jeu, on avait le 2. Et le regret, l'As. Donc, il nous manquait le 4. Donc, moi, je tiens à féliciter quand même les personnes qui sont revenues et qui connaissent le petit journal, qui ont pris la base et qui ont pris le regret du petit journal l'As avec le 12 et qui m'ont envoyé au moins je ne sais pas combien de messages en me disant « Alain, je ne comprends pas pourquoi tu fais la passe sur le 4 ». Donc, écoutez, c'est comme ça. Il faut savoir aussi faire des impasses, il faut savoir aussi mettre des cotes, entre autres. J'essaie de mon côté, on a quand même des bons résultats. On continue, on ne lâche rien. La cote du 5 faisait peur, mais au PMU, au quintet, tout peut arriver. Alors, moi, je tiens à féliciter Henri. Henri, il m'a envoyé un message, j'ai super content. Il a fait 6 As, tiercé champ total. Il a récupéré le 4, comme il dit, c'est pas des gros rapports, tiercé désordre. C'est vrai qu'on regarde dans autour rapport couplet 2 sur 4, quarté, quinté et entre autres, c'est pas vraiment des gros rapports que nous avons non plus. Donc, il faut quand même le souligner. Il faut faire l'impasse, il faut tenter les impasses. Donc, moi, de mon côté, je l'ai fait. Je n'ai aucun regret. C'est vrai que j'aurais eu le 4, ça aurait été bien. Bah, écoutez, je ne l'avais pas mis. Et je l'ai bien ressenti dans les messages. Mais ça, c'est ce qui est très bien. C'est ce qu'on appelle un partage des informations que nous partageons entre nous. J'aurais mis le 4, on avait tout. Pour pas des gros rapports non plus. Donc, voilà. Ce qui est pris est pris. Continuons ensemble dans le partage. Alors nous, c'est parti pour le pronostic pour dimanche 10 novembre. Ce sera Saint-Cloud, régnant 1, course 5. Il y aura 16 partants sur une distance de 1600 mètres, départ prévu 15h15. Qu'est-ce qu'il a mis là? Écoutez, on va le découvrir ensemble. Ma sélection sera le 2, le 6, le 16, le 8, le 3, As, 4 et 12. On a fait une sélection de 8 chevaux. Écoutez, moi j'ai rapproché un peu plus le 16. Je l'ai mis dans le tiercé. Je vous invite à aller voir le 16 si vous le retenez ou pas. J'ai refait une petite impasse. Pourquoi j'ai fait une petite impasse encore le 16? Il est dans mes chevaux repérés parce que je sens qu'on va rentrer vraiment dans les quintés ou dans les rapports où ça va payer. Donc je préfère ne pas passer à côté quelque chose et sûrement passer à côté des résultats où
on ne dira pas cacahuète, mais je ne tiens pas à passer à côté de quelque chose parce que je sais on va y aller et là, ça va parler. Donc voilà pourquoi j'ai fonctionné comme ça à partir de samedi et dimanche, ou mon troisième, ou mon deuxième. C'est très rare mon deuxième parce que je pars avec la base et je fais le coup de cœur, où je mets à peu près une cote un peu plus élevée. Donc on en parlera dans la semaine à venir ensemble. Sélection 2, 6, 16, 8, 3, As, 4 et 12. Qui ne tente rien n'a rien. Mon cheval de coup de cœur sera le 6. Ma base, tierce échant réduit, le 2 et le 6. Chance, le 16, le 12, le 3, As, 8 et 4. Quand on fait un tiercé échant réduit, flexible à 50%, soit que vous reprenez votre base ou la mienne et on se recouvre avec un 2 sur 4. On recouvre son jeu avec un 2 sur 4. Nous allons avoir un regret à la fin de la vidéo. Pour les 3 chevaux simples gagnants placés, un des 3 dans les 3 premiers soit à la gagne ou à la place. Tout dépendra de la cote, ce qu'on a misé dessus pour que ça paye. Ça, c'est pour les joueurs de simples gagnants placés. Nous avons des abonnés qui ne jouent pas au quintet, tiercé, multi ou entre autres qui jouent au couplet ou au 2 sur 4, qui prennent ces 3 chevaux-là. Des fois, ça arrive qu'il y en a 2. Ce sera le 16, le 4 et le 3. Et je vous invite à aller sur la chaîne politique du jour Caro. Allez voir sa sélection et son regret et sa surprise. Moi, je travaille à son regret et sa surprise. Donc voilà, de mon côté là, pour ceux qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne. Pour les bases cassées, pour les genres de couplet ou 2 sur 4, nous allons prendre notre base 2 et 6. Cette base, on va la casser. Le 2 va travailler tout seul avec les 3 chevaux simples gagnants passés et le 6 va en faire autant. Je pars avec la base du 2. 2, 16, 2, 4 et 2, 3. Pour les genres de couplet, ce qui fait 2, X, 16, 4 et 3. C'est très bien. Pour une base avec le 2, 2, 16, 4 et 3. Je pars avec la base du 6, en cassant la base. Il faut casser les bases. 6, 16, 6, 4 et 6, 3. Pour les genres de couplets, ce qui fait 6, X, 16, 4 et 3. Je mets un petit temps d'arrêt. Le 16 est mon cheval repéré dans le petit journal. Le 3 est mon alerte. Le 4 est mon cheval. Le 4 est mon cheval que je vois, puisque je suis un joueur de simple gagnant placé, que je me suis permis de mettre dans les 3 chevaux simple gagnant placé. Donc voilà. Après, de votre côté, vous pouvez prendre des notes. Et ce qui est très important, c'est prendre des notes et regarder comment ça se passe aussi. Malgré qu'on a des bons résultats, que vous avez des bons résultats, que quand je fais des impasses, vous savez pas me reprendre, entre guillemets, mais me dire, mais écoute Alain, c'est pas normal que tu enlèves le 4 comme samedi. Mais il faut aussi oser. Donc, je sais très bien que de votre côté, vous osez aussi. Mais en sachant que j'ai enlevé le 4, il y en a qui n'ont pas enlevé le 4. Il y en a qui ont laissé le 4 parce qu'ils ont vu le 5, ils ont dit Alain, il est parti un petit peu trop loin. Mais vous savez, au PMU, dans une course, tout peut arriver. Donc voilà. Il vaut mieux faire des petites impasses de temps en temps. C'est très rare que je le fais, mais il vaut mieux le faire. Un jour, ce sera arrivé. La conversation que j'ai en ce moment vis-à-vis de vous, elle serait largement autrement. Pour le quintet à la base, le 2, le 6 et le 16. Chance, le 8, le 3, As, 4 et 12. Nous avons des joueurs de quintet, mais des joueurs de quintet qui jouent vraiment au quintet. Donc moi, j'ai toujours dit de mon côté à moi, je préfère faire mes jeux normalement à la valeur de son jeu. Et si un jour j'apprends le quintet, ce sera à la valeur de son ticket. Si on est à avoir le quintet, on l'aura. Donc voilà. Ce qui est vraiment dommage, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le 4 sur 5. Et comme on dit, un cheval sans ticket peut tout changer. Et le 4 sur 5 nous l'apprend tous les jours. Un cheval sur ticket peut tout changer. Pour le multi, en 7 chevaux, ce sera le 2, le 6, le 16, le 8, le 3, As et 4. On a travaillé sur une sélection de 8 chevaux. On a bien travaillé la sélection. On arrive sur un multi en 7. Il a fallu enlever 1. Eh bien, écoutez, j'ai enlevé le 12. Pour mon 2 sur 4, ce sera le premier de la sélection, le 2, avec mon cheval, le coup de cœur, le 6. Donc voilà les amis. Alors attention,
Mon regret, en cas de non partant, même s'il n'y a pas de non partant qui arrive, ne comptera pas. Mais je mets un regret quand même de temps en temps. Mon regret sera le 9. Donc voilà, j'ai peut-être sûrement entendre encore parler sur les messages ou entre autres du 16 ou du 9. Mais moi, je préfère encore qu'on parle vis-à-vis de mon travail. Au moins, ça montre aussi que les gens s'intéressent et qu'ils comparent vis-à-vis de leur propre travail. Et entre nous, c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà. Je saurai maintenant alors, et je le sais, que quand je fais un petit écart dans mon pronostic et qu'on me reprend en me disant « Ah là, je comprends pas pour samedi tomber le 4 », ça m'aide aussi de mon côté personnel en sachant que derrière la vidéo, sous les messages, il y a des bons pronostiqueurs, il y a des bons abonnés, et il y a des gens qui s'y connaissent. Et ça, c'est très, très, très important. Et moi, j'ai toujours dit, l'observation compte beaucoup aussi. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Surtout, prenez soin de vous. On retient une chose, on est toujours prudent sur nos tickets. Des quintés, il y en a tous les jours. Donc voilà les amis, un grand merci pour tous vos messages. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Attention, nous sommes sur une distance de 1600 mètres. Salut à tous les amis.